liberté, récupération, mémoire, bois, imaginaire. Symbole de l'habitat naturel et réceptacle de nos rêves d'enfants, la cabane s'émancipe. Perché ou non, ce refuge nous offre un voyage hors du temps. C'est devenu l'accessoire indispensable aux amoureux de la nature en quête de sens. Hugues Pevergne est un paysagiste aux doigts de fée, connu pour ses transformations de terrasses en paradis verts. 20 ans qu'il fabrique des cabanes. L'histoire des cabanes est née ici, c'est vrai. Ça, c'est un thuya qui était là quand je suis arrivé. Et en fait, c'est un peu la plante mal aimée des jardins aujourd'hui, qui est associée aux banlieues. Et en fait, c'est un végétal qui accepte énormément, très très bien la taille. J'ai fait des fenêtres tout simplement, que je creuse comme ça et j'incorpore des petites structures en bois. Et puis, selon mon humeur, je peux tailler des choses plus ou moins ventrues, vallonnées. Et c'est vraiment un univers comme ça qui bouge un petit peu. Ici, on arrive à l'intérieur avec un petit plancher à 70 cm de haut. Là, j'ai découpé un petit peu les planches. Régulièrement, chaque année, je redonne un petit coup de scie sauteuse comme ça pour que les branches puissent respirer. C'est un endroit un petit peu secret, un petit peu hors d'atteinte. On peut aussi accéder là-haut à un petit belvédère secret toujours, où j'adore aller moi d'ailleurs, et je peux voir sans être vu. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc je retombe un peu en enfance quand je reviens ici. J'ai commencé très tôt à faire des cabanes, oui, parce que j'avais envie d'une petite maison plus proche de la nature que les maisons d'aujourd'hui, qui je trouve sont assez des fois coupées de l'extérieur, qui sont des fois un peu sophistiquées. La cabane, c'est une petite maisonnette, faite souvent de matériaux de récupération. On entend le bruit extérieur, le vent, on entend la nature. Donc c'est une maison qui se rapproche de la nature. Plus qu'un phénomène de mode, l'engouement pour ces robinsonnades s'amplifie quand l'espace se met à manquer. Elles incarnent tantôt un bureau, tantôt une chambre d'amis, un atelier d'artiste ou encore une maison de jardin. Alors ici, on se trouve dans la cabane pour les vélos, pour ranger les vélos. C'est une cabane faite avec des matériaux de récupération. Cette porte a une petite histoire que j'aime beaucoup. Elle provient de la place des Vosges. Les ouvriers étaient en train de rénover un café, ils la jetaient, je l'ai récupérée. Ici, on se trouve dans le petit potager avec sa cabane qui vient vraiment répondre à l'architecture du jardin. On peut monter sur le toit, il y a des pots là-haut, beaucoup de plantes grimpantes aussi qui sont là pour venir un petit peu habiller tout ça. En fait, c'est des planches vraiment qui servaient à faire des semis chez l'horticulteur. On a aussi un châssis qui est détourné et qui devient une fenêtre. Les planches étaient des planches déjà qui étaient en contact de la terre, donc ont une certaine résistance. On change parfois la planche qui est tout en bas, qui est un petit peu au contact des éclaboussures d'eau. Mais sinon, il n'y a même pas de produit de traitement, hein. Elle prend l'eau, mais après elle sèche avec les joints ici qui ont tendance à soit se dilater, soit se resserrer un petit peu. Ça serait même très simple de changer une planche, hein. Il y a les ossatures avec des chevrons, c'est quelque chose de facile à faire. La maison est souvent un peu massive, grande, et vient comme ça un peu en rupture du jardin. La cabane, c'est un habitat qui se faufile dans le jardin, qui se cache, qui se perche dans les plantes. Véritable bouclier vis-à-vis du monde extérieur, la cabane serait-elle une des réponses à l'habitat de demain ?